J'ai 22 ans. Il y a quelques mois, j'étais à la laverie automatique de mon quartier. J'y suis allée tard parce que j'étais en train d'étudier, vers 22 heures. La laverie automatique est assez petite. La ville est assez connue pour les vagabonds et les sans-abri. La plupart sont des gens sympathiques, et il y a beaucoup de consommation de drogue. Mais je n'ai jamais vraiment eu peur. Tout allait bien, jusqu'à ce que j'aille déplacer mon linge dans un sèche-linge. J'écoutais de la musique avec mes écouteurs, mais pas très fort. Soudain, j'ai juste eu l'impression que quelqu'un me regardait. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. J'ai juste ressenti la présence. Je me suis retournée, et il y avait un homme debout à quelques mètres de moi. C'était un homme blanc aux cheveux roses, portant un masque complet, comme un masque de ski. Un sweat à capuche, des gants et des lunettes de soleil, même s'il faisait nuit. Les gants et les lunettes de soleil en particulier m'ont immédiatement mis mal à l'aise. Je pensais qu'il était peut-être un vagabond ou un drogué, mais je ne voulais pas être impoli. J'ai essayé d'en rire, et je lui ai dit qu'il m'avait surpris. Il a immédiatement commencé à parler. Beaucoup de choses étaient décousues, et n'avaient tout simplement pas de sens. Il parlait de venir du Brésil pour apporter de l'argent à son frère pour obtenir une voiture. Rien de tout cela n'avait beaucoup de sens. Mais il me posait des questions, et attendait que je réponde. Alors j'ai essayé de jouer le jeu. Je pensais toujours qu'il était probablement juste défoncé, ou quelque chose du genre. Mais il se tenait entre moi et la seule porte. Et j'ai commencé à avoir l'impression qu'il l'a bloqué exprès, pas seulement accidentellement alors qu'il me parlait. Il se rapprochait de moi alors qu'il parlait, et le sentiment devenait plus fort. Quelque chose n'allait pas. Mais surtout, j'avais juste ce sentiment au creux de mon estomac, que je devais partir. Et le faire parler jusqu'à ce que je réussisse à sortir. J'ai commencé à me faufiler sur le côté, mais il est resté devant moi, et la sensation est devenue plus intense. J'ai commencé à saisir mes clés en position d'attaque, juste au cas où. Il parlait plus encore, puis a reculé un peu. Il a enlevé son sac à dos, qui était un sac à dos de licorne pour enfants. Il l'a posé sur un sèche-linge à proximité. J'ai regardé vers la porte pendant une seconde. Et quand j'ai regardé en arrière, il tirait quelque chose que je ne pouvais pas voir, et le tenait sur le côté, derrière lui, où je ne pouvais pas le voir. Mais j'ai vu ce qu'il y avait dans son sac à dos, du ruban adhésif. Instantanément, comme si une alarme s'était déclenchée, je n'avais plus à m'inquiéter d'être impoli. C'était comme si cette terreur froide et engourdie venait de m'envahir. Je me sentais presque calme, comme si je connaissais les prochaines étapes. Je savais que je devais faire quelque chose. Le temps sembla passer au ralenti, et il se retourna vers moi, ne dit plus rien et fit un pas en avant. J'ai agrippé mes clés aussi fermement que possible, et j'ai essayé de me préparer mentalement à me battre. Je me souviens avoir eu peur de bouger trop lentement, ou d'être trop faible, comme dans un cauchemar. Mais tout à coup, la porte de la laverie s'est ouverte, et une femme est entrée, nous regardant à peine alors qu'elle allait chercher son linge. C'était comme une scène dans un film. Un moment d'intensité juste interrompu par quelque chose d'anodin. Et soudain, c'est fini. Il s'est simplement retourné, a pris son sac, et est parti. J'avais tellement peur que je n'y suis restée qu'une minute, jusqu'à ce que je puisse récupérer mon linge et rentrer chez moi. Je ne l'ai pas signalé. Je n'ai jamais su quoi dire, puisque rien ne s'était réellement passé. Mais quand j'y pense, je pense que la chose la plus effrayante est qu'il est parti dès que quelqu'un est entré. Je pense que cette femme m'a sauvée de quelque chose de terrible. Je ne vais plus à la laverie. J'ai rejoint un service de blanchisserie. Le surcoût en vaut la peine pour ne jamais y retourner. Alors à l'homme aux cheveux roses et au sac à dos licorne, nous ne nous reverrons jamais. Je gardais les enfants de ma fille pendant qu'elle et son mari étaient sortis. Ils ont plusieurs enfants, dont une fille adolescente. Disons qu'elle s'appelle Alissa. Vers 3 heures du matin, je suis réveillée par un bruissement étrange. Je regarde par la fenêtre et je vois du mouvement. J'ai vu un garçon sortir des buissons sur le côté de la maison. J'ai vu un vélo jeté sur la pelouse, qui n'était certainement pas le nôtre. Ma première pensée a été qu'il s'agissait d'un cambrioleur. Mais comme il avait l'air jeune et qu'il était arrivé à vélo,
Je me suis dit que lui faire peur serait suffisant pour qu'il décide de rentrer chez lui. Je ne voulais pas gâcher la vie d'un adolescent en appelant les flics tout de suite. Alors, je suis sortie sur le porche. J'ai allumé les lumières et j'ai dit « Puis-je vous aider ?» d'une voix calme. Le gars avait l'air surpris, mais pas nerveux. Il portait une veste de style Teddy. Mais une fois que je l'ai bien vu dans les lampadaires, il semblait beaucoup plus âgé que ma petite fille. Bourru et plus filiforme qu'athlétique. Il s'est approché de la maison et a dit « Ouais, je cherche Alyssa. » Je lui ai lancé un regard désapprobateur, espérant qu'il s'en rendrait compte qu'il était venu chercher une fille tard dans la nuit et que cela n'était pas correct. Je pense que ce qui a dû se passer, c'est qu'Alyssa savait que ses parents allaient sortir, et peut-être, avant qu'elle ne sache que je resterai, a dit à un petit ami plus âgé de venir. Il était tard, et j'étais seule avec plusieurs enfants, donc je ne voulais pas qu'il approche de la maison. J'ai aussi pensé que c'était bizarre qu'il arrive si tard, et je voulais être sûre qu'Alyssa voulait vraiment lui parler. Alors j'ai dit « Je suis désolée, qui ?» Et il a dit « Alyssa. Vous savez ?» Et il m'a donné son nom de famille. C'est sa maison. J'ai pensé que s'il connaissait son nom complet, il devait au moins être ami. J'ai dit « Tu attends là ». Il a commencé à marcher, et j'ai senti une brûlure dans mon ventre. L'instinct s'est déclenché. J'ai crié « Non! Arrêtez !» Puis je me suis calmée et j'ai dit « Vous restez là. C'est une propriété privée. Ne faites pas un pas de plus. Attendez là. » Alors j'entre, et Alyssa dort juste à une pièce de l'endroit où le bruissement s'est produit, pour la première fois. Je la réveille, et je lui dis « Je ne sais pas quelle était la grande idée d'inviter des amis à cette heure-là de la nuit, mais tu leur dis de rentrer chez eux. » Elle n'a aucune idée de ce dont je parle. J'ai dit « Il y a un gars dehors qui te demande. » Confuse, elle se lève et se dirige vers la fenêtre. Elle le voit et devient blanche comme un linge. « Il m'a demandé ? » ?»« Oui. »« Il a donné mon nom ? » ?»« Oui. »« Appelle la police. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. » J'ai immédiatement appelé le 911. Mais alors que j'étais au téléphone avec eux, Alyssa a commencé à me tirer par le bras. « Il arrive. » J'avais des enfants plus jeunes dans la maison. Alors j'ai gardé la porte verrouillée. Je l'ai entrouverte juste assez avec le loquet de sécurité, et j'ai crié. J'ai demandé à mon mari, et aucun de nous ne connaît d'Alyssa. Quittez ma propriété, ou j'appelle la police. Il s'est mis en colère et a commencé à crier pour qu'elle sorte. Heureusement, la police est arrivée assez rapidement. Et quand il a entendu les sirènes, il a attrapé le vélo et s'est enfui. J'ai regardé où il courait, et il a sauté du côté passager d'une voiture sans phare, ni plaque avant, et a accéléré. La police a suivi dans la même direction une fois que je les ai pointés. Mais ils ne l'ont pas eu. Ils nous ont conseillé de mettre tous ces détails sur les réseaux sociaux, si elle était sûre de ne pas connaître cette personne. Et on dit qu'ils avaient eu quelques rapports similaires récemment, et qu'ils étudiaient la question. Ce soir-là, j'ai bien verrouillé toutes les portes, et ma petite fille est dormie dans ma chambre pour le reste de ma visite.